21 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La FIDH, la fameuse Fédération internationale des droits de l'homme, qui a son siège à Paris, en France. De quoi elle se mêle? D'une affaire entre Nigériens. Cette histoire, ça n'engage que les Nigériens. C'est l'exécutif du Nigérien et des syndicats dissous de la magistrature. Je ne vois pas en quoi une organisation internationale. D'aucuns nous diront oui, c'est parce que cette organisation travaille avec l'ONU, cette organisation travaille avec l'UNESCO, cette organisation travaille avec... C'est pas notre problème. FIDH peut aller régler les questions de Gaza. FIDH peut aller régler des problèmes ailleurs. Donc les problèmes du Niger. Et puis, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? Parce que je les vois dans leur communiqué parler de tel traité violé, tel truc violé, tel truc violé. Et la souveraineté du Niger, elle n'est pas violée. Il n'y a rien qui n'est violé ici par le Niger. Tout ce que le Niger fait, c'est pour triompher sur les ennemis. Nous savons comment est-ce la même fédération qui a son siège à Paris, si elle est vraiment intelligente, elle doit alors prendre la plainte du Mali contre la jeune française et examiner cette plainte. Voir qu'A plus B, comment est-ce le soutien aux terroristes que nous reprochons à l'État français, comment est-ce que cela contribue à endeuiller les populations du Sahel. Si cette fédération est intelligente, c'est comme ça qu'elle doit travailler. Mais non, elle n'a pas besoin de ça. Toutes les plaintes que nous avons contre les États sponsors des terroristes, ça ne leur dit rien. Le président du Niger a fait combien d'allocutions? Il a accordé combien d'interviews dans lesquelles il dénonce, avec preuve à l'appui, les ingérences de la jeune française dans les affaires internes du Niger et des pays de l'AES. Comment est-ce que le président, à combien de fois le président du Niger a étalé des faits palpables, d'ailleurs des faits qui sont vérifiables? À combien de fois il a pu démontrer A plus B que la junte macronienne est en train de travailler avec les terroristes qu'ils utilisent aujourd'hui comme des mercenaires. Quand je dis ils utilisent Macron et son groupe, qu'ils utilisent aujourd'hui comme des mercenaires contre les pays de l'AES. Combien de fois la fameuse Fédération internationale des droits de l'homme, qui pourtant a son siège à Paris, ne s'est pas mêlée du dossier? Une fédération qui dit être adossée à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Parce qu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945, depuis là, il était question, on a vu des institutions, des structures poussées comme des champignons un peu partout. Et toutes ces structures ont pour leitmotiv empêcher que dorénavant le monde ne sombre dans un autre chaos. C'est dans ces conditions, c'est ça l'essence, c'est ça l'évolution même de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est pourtant fondée depuis 1922. Donc, si en 1948, cette organisation est venue s'accrocher à la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle déclaration devait empêcher les États d'agresser d'autres. En tout cas, les pays membres des Nations Unies. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Qui a agressé la Libye? Qui continue d'agresser les pays du Sahel? Nous avons des preuves. Le général Tiani l'a dit publiquement, le Burkina l'a dit publiquement, le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Fédération internationale des droits de l'homme, qui a des connexions, un statut consultatif auprès de l'ONU, et cette organisation a essayé d'approcher le Conseil de sécurité parce que l'organisation a un statut consultatif auprès des Nations Unies. Est-ce qu'il y a eu ces cadres de collaboration pour voir, pour vérifier, est-ce le Mali qui reproche à la France de soutenir des terroristes transformés en mercenaires contre nos pays? Est-ce que cela est vrai? Parce que cela viole toutes les résolutions de l'ONU contre le terrorisme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. FIDH, c'est qu'est-ce que les autorités du Niger sont en train de reprocher au syndicat de la magistrature. Mais il faut aller lire. J'ai noté la déclaration du ministre de la Justice du Niger, que nous saluons au passage, son Excellence, Monsieur Alio Daouda. Qu'est-ce qu'il dit? Ces mesures du gouvernement avaient été prises en raison des dérives répétées nuisant au bon fonctionnement des services publics.
Alors, pourquoi ça nuit au bon fonctionnement du service public? Il ajoute, les syndicats ont dévié de leur rôle en privilégiant les intérêts personnels. Quand des fonctionnaires se mettent à privilégier des intérêts personnels, cela nuit forcément au service public. Quand des fonctionnaires, c'est là que je salue un de nos internautes, quelqu'un qui a fait un commentaire. Vous savez, souvent je lis les commentaires, surtout les commentaires les plus utiles. Je ne parle pas de trolls Tebbouni ou bien Ouattariens, des gens qui ont de très bonnes idées. C'est là que quelqu'un m'a dit qu'en Allemagne, il est interdit. Je les salue, hein. Je les salue. Mon frère recevait mes salutations. Qu'en Allemagne, il est interdit pour les fonctionnaires d'aller en grève. Partout il y a fonctionnaires, il y a des contractuels. Si les contractuels la font la grève, si je comprends bien, ce sont les fonctionnaires qui doivent assurer les services. C'est-à-dire l'État ne doit pas s'arrêter. Les fonctionnaires de l'État ne doivent pas aller en grève contre l'État. Et ça, c'est en Allemagne. Pourtant, nous disons avoir copié leur fameuse démocratie. Parce que nous, on avait notre système de gouvernance. Oui, chez nous, c'est que tout ce que nous savons, c'est la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance. Soit les souverains, il est bon, soit il est mauvais. Oui, le prince du jour, est-il bien ou il est mauvais? S'il est mauvais, il est à combattre. Ça, c'est ce que nous connaissons de notre culture politique. Mais ce sont la fameuse Union européenne, à travers François Mitterrand, qui nous a dit de copier leur fameuse démocratie. Mais pourquoi chez eux, les fonctionnaires ne vont pas en grève comme c'est l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Union européenne, où les fonctionnaires ne vont pas en grève comme ça? C'est en Afrique moindre chose. Il suffit qu'on attende des bruits de casseroles quelque part, on dit tel syndicat en grève, tel syndicat en grève. Par le passé, nous avons tous été induits peut-être en erreur. Dans l'erreur, nous avons contribué à fragiliser nos États avec ces histoires de grève. Mais il est temps d'y mettre fin. Les pays de l'Est aujourd'hui sont des pays en guerre. Des pays en guerre contre la junte macronienne qui soutient des terroristes. Et une organisation, une fameuse fédération, une ONG qui a son siège chez Emmanuel Macron, donc qui est utilisée par la DGC, essaie de communiquer contre le Niger dans une affaire entre Nigériens. Donc je ne comprends pas, c'est quoi leur problème? Donc, s'ils veulent apporter la solution au problème, qu'ils demandent aux syndicats d'arrêter de prendre souvent certaines postures qu'on peut juger des postures politiques. Il y a des syndicats qui ont été dissous, mais la dissolution, elle fait partie de nos lois. La dissolution est un acte légal. Je ne vois pas de quoi je me mêle dans cette histoire. Mais la France n'a pas de problème. On dit bientôt, là, voilà, toutes les structures là des finances ont dégradé davantage les notes de la France. Au lieu de vous mêler de ces problèmes-là, comment est-ce que les populations de la France vont vivre? Tout ce que vous voyez dans ce monde matin, midi, soir, c'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali. Si vous avez besoin de notre or, vous perdez votre temps. Nous savons à quoi sert l'or plus que vous. Tankou Moussa, quand nous fîmes empire, vous étiez encore des petits royaumes. Donc nous n'avons rien à apprendre de vous, de la part de la gestion de l'or et autres. Ce qui s'est passé autrefois, ça s'est passé, c'est du passé. Mais nous ne voulons plus retomber dans la même chose. Ne comptez pas sur notre or ou sur notre coton pour pouvoir redresser vos économies. Nous-mêmes, nous avons besoin de redresser nos économies aussi. Vous ne connaissez pas ce monde mieux que nous. Dissolution. D'ailleurs, le ministre de la Justice lui-même dit quoi? C'est fondé sur le code du travail. Parce que nous, Africains, les fameux impérialistes nous ont appris à chanter nos droits. Mais quels sont nos devoirs généralement? Pourquoi mettre nos droits avant les devoirs? Faisons nos devoirs et demandons, réclamons nos droits. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Quittons même le terrain du Niger. Dans beaucoup de pays africains, la couche la plus corrompue, les couches les plus corrompues, généralement, ça relève des fonctionnaires. Et quel genre de fonctionnaires qu'on peut calculer d'être les plus corrompus en Afrique? Chacun a son élément de réponse. Je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, pendant que les autorités actuelles de l'Est sont en train de vouloir redresser les choses,
lutter contre la corruption par tous les moyens, lutter contre des intérêts personnels égoïstes qui s'opposent aux intérêts communs. Ça passe pas. Les mêmes Montesquieu, comme ils aiment parler de la démocratie, puisqu'ils parlent de la séparation des trois pouvoirs, c'est ça que j'ai entendu être évoqué. La fameuse séparation des trois pouvoirs, qui tient sa note de noblesse de la part de Montesquieu. Mais qu'est-ce que Montesquieu avait dit? Les biens, les intérêts particuliers se trouvent toujours dans l'intérêt commun. Que vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre. C'est Montesquieu qui l'avait dit, non? Donc, en faisant nos grèves dans nos syndicats, nous devons tenir compte des intérêts communs. Nous devons tenir compte de l'intérêt du pays. C'est en Afrique, souvent pendant des moments de détresse, qu'on voit des secteurs clés, comme la santé, des agents de santé qui vont en grève, laisser des malades mourir dans les hôpitaux. Mais être fonctionnaire, c'est un contrat. Moi, je propose d'ailleurs aux pays africains, Afrique subsaharienne, de revoir ça. Et principalement même aux pays de l'Est, je propose, c'est une proposition. Et demander à chaque fonctionnaire de venir signer un engagement, un contrat. Ah oui. Pendant que les pays sont en guerre, il faut mettre fin à ces histoires de grève. Ces histoires de grève-là, ça profite à l'agresseur. Mais des pays en grève, si vous gelez les fonds, ça profite à qui? Parce qu'avec ces fonds qu'on achète du carburant, qu'on achète des munitions. Donc c'est une façon de nous empêcher d'acheter du carburant et des munitions. Dans tout pays en Afrique en guerre, si c'est le cas, on doit l'interdire. Des gens qui doivent rendre justice, traquer, nous aider à mettre la main sur les terroristes. Si dans un pays africain, ces gens, au lieu d'aider l'État vraiment à être très fort, se mettent à faire des grèves. Bon, ici, le ministre de la Justice du Niger dit que c'est pour des intérêts personnels. Et intérêts personnels, d'accord, à s'engager au travail, nous attendons un salaire. Donc on veut des avantages personnels. Mais dans ça aussi, nous travaillons pour l'État, pour le bien-être de tous. N'oublions jamais, les services publics, c'est quoi? Donc, il ne faut pas nuire à ces services publics. Il faut qu'en Afrique, dorénavant, quand on devient fonctionnaire, on vient signer un engagement. Tant que mon salaire est versé, je ne dois pas aller en grève. Il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on mette ça en avant. Parce que les outils, vous prenez la culture africaine, vous cherchez c'est quoi un syndicat souvent. Vous allez vous casser la tête souvent, vous n'allez trouver aucune réponse. Et ils ont atteint un certain niveau de développement pour se doter de ces outils. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. On ne peut pas avoir plus de jours de grève que de jours de travail. Non, je l'ai dit, je le répète. Je salue Maître Mehdi Diakité au passage. Les droits qui comptent le plus pour un pays en guerre, c'est le droit à la victoire. C'est le droit de triompher sur l'ennemi. Et toutes les composantes d'une nation doivent concourir à atteindre cet objectif. Comme à triompher sur l'ennemi, comme à vaincre sur l'ennemi. Et s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent fragiliser l'État et bénéficier d'une couverture politico-médiatique de certains outils depuis la France, ça s'est trompé. Ça ne va pas se passer comme ça. Peuple d'Afrique, nous restons mobilisés. Notre soutien plein et entier au général Abdourahmane Tiani, à son gouvernement, au ministre de l'Intérieur Toumba. Vous avez notre soutien. Il faut qu'en Afrique, les syndicats qui vont en grève, quel qu'en soit votre nom, même si vous êtes 2000, on organise un concours et puis vous êtes remplacés. Parce qu'il s'agit du service public. Les médecins en grève, on a combien d'agents? Si le pays n'a pas autant de nombre, il faut lancer un appel d'offres à l'international. Les autres pays de l'Est vont venir combler les vides. C'est ça. Nous sommes une confédération. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas prendre un pays en otage. Quelques personnes, ils ne vendent même pas 1000 personnes souvent. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que les États de l'Est soient renforcés. Et tous les moyens légaux sont bons pour les renforcer. Nous avons des droits, d'accord, mais nous avons aussi des devoirs. Et quel est notre devoir à l'endroit de notre pays? Quel est notre devoir par rapport à la guerre imposée injustement à nos pays?
Quel est notre devoir pour préserver la vie de tous ces jeunes qui sont en train de mourir à la fleur d'âge? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas simplement moi, mon ventre à moi, mes avantages à moi. Et quels sont les avantages du pays? Que gagne le pays? C'est ce qui doit nous interpeller. Chacun d'entre nous doit être interpellé à ce niveau. Hey, nul ne doit prendre un travail, un secteur quelconque de la fonction publique pour chanter l'État avec. L'État est fort. Celui qui va aller en grève, il peut être en grève. Mais l'État aussi a le droit de recruter, de continuer de faire fonctionner les services. Ça, c'est un droit pour l'État aussi. Ne vous opposez pas à cela. L'État a plein droit. 500 voix en grève, il y a 500 recrues. Et puis, on continue de faire fonctionner comme si de rien n'était. Vous terminez votre grève, c'est à l'État de voir est-ce que j'ai encore besoin de mes agents là. Force doit revenir à l'État. Ministre Touba, vous avez mes salutations. Vous avez notre soutien. Vous faites du bon travail, du bon boulot. Tout ce que vous faites, c'est dans le cadre de l'intérêt suprême, supérieur du Niger. Vous êtes à saluer. Vous le faites à l'image de votre frère, le général Abdourahmane Tchani, que nous saluons au passage. Recevez tous nos salutations. Nous sommes un seul peuple. C'est des colons qui nous avaient divisés. Le général Abdourahmane Tchani, c'est que j'apprécie beaucoup chez lui. À chaque fois qu'il commence une interview, il fait un rappel historique. Il plante les décors. Il contextualise son énoncé. C'est ce que j'apprécie surtout en lui. Parce que d'aucuns avaient fait croire à certains que des militaires ne sont pas des intellectuels. Là, ils découvrent des militaires très intellectuels, qui sont des pseudo-intellectuels bureaucrates, technocrates, manipulés par la junte française contre nos États. Ceux qui ont signé des contrats à faveur du FMI, des banques mondiales, ceux qui ont donné nos pays, je ne sais pas, à l'oncle Sam, des bases militaires, des bases de drones partout, par-ci, par-là, des drones qui ne voyaient rien, des bases militaires qui étaient là, qui renforçaient même des touristes. Il a failli des militaires patriotes à la tête des 3 pays de l'AS. Nous disons bravo. Quiconque va oser de poser un acte pouvant les fragiliser, nous serons là pour proposer des alternatives pour les renforcer davantage. Là où se trouvent les pays de l'AS, chaque crise instrumentalisée doit être un moyen de nous renforcer. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.